Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'ai galéré à mettre ma caméra parce qu'en fait ma caméra c'est mon téléphone, d'accord? J'ai mes voisins qui sont en train de faire du bruit, donc je ne sais pas si cette vidéo va bien se passer. Donc j'ai galéré, je disais, à mettre mon téléphone parce que en fait je vais vous montrer la tronche de mon installation. Il est temps que j'achète un trépied. Là, tout est bon, tout est en place. Et aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler de manga. Oui, je suis trop contente d'en parler. En plus, parce que voilà, de base, les mangas, mais particulièrement celui-là, je suis vraiment très contente. Donc, vous savez quoi, on va pas perdre plus de temps, on y va, c'est parti. De quoi vais-je vous parler? Est-ce que c'est un shoujo? Est-ce que c'est un yaoi? Pas du tout! C'est un manga d'espionnage! Alors de quoi je parle? Je vous parle de Space X Family. Donc là j'ai le tome 2 et 3 que j'ai emprunté au travail et j'ai lu le 1 mais le 1 je l'ai plus, le 1 je l'ai rendu et donc je suis la première à les emprunter parce que ma collègue elle les a lus pour les cataloguer et ensuite ils sont partis se faire équiper, donc ils ont des pochettes plastiques et tout le toin des bibliothèques et donc je suis la première à les emprunter, je suis trop contente, ça sent le neuf. Ok. C'est du luxe hein, en bibliothèque vous savez. Donc voilà, alors pourquoi je vous en parle? Je vous en parle parce que ma collègue elle me l'a recommandé, elle m'a dit oui tu vas trop kiffer parce que le mec déjà il est beau, alors j'ai dit bon bah ok déjà, ok c'est bon. Et puis elle m'a dit franchement l'histoire est vraiment sympa. Donc de quoi ça parle? Alors attendez, je vais essayer de vous montrer un portrait de famille parce que on va dire si on remet dans le contexte, faut prendre un peu l'exemple de Berlin Est et Ouest en gros. En gros, moi, dans ma tête, c'est à peu près ça. Parce que, en gros, là où les personnages sont, la ville, elle est divisée, entre guillemets, en deux. Il y a du côté l'ouest et du côté l'est. Donc, en gros, ça fait ça. Voilà, si vous voulez. Et donc, il y a notre espion qui est juste ici, qui s'appelle Twilight. Voilà, bon ça je veux pas en parler parce que bon, c'est un nom de code, hein, c'est un nom d'espion, donc on va pas non plus l'appeler Fraise par exemple, donc Twilight c'est déjà pas mal. Et donc voilà, donc nous avons Twilight qui est un espion qui doit essayer de rendre la liberté à son pays, enfin en tout cas maintenir la paix, enfin je sais plus exactement je vous avoue. Alors que je viens de finir le tome 3, d'accord, c'est bon, je me souviens plus exactement. C'est que j'ai des troubles de la mémoire immédiate. Mais bon, en gros, le plus important entre guillemets, c'est que pour avoir la finalité de sa mission, si j'ai bien compris, il faut qu'il trouve le moyen de parler, enfin et même de neutraliser du coup quelqu'un de haut placé. Donc comment il va faire? Il va demander à, voilà, il va trouver un subterfuge, c'est-à-dire qu'il va adopter une petite fille pour que cette petite fille rentre dans une école, pour que cette petite fille soit copine avec le fils du mec, pour que ensuite Twilight puisse avoir une connexion avec le mec. C'est bon, c'est compris. C'est de l'espionnage, hein. De toute façon c'est un espion, donc voilà. Et donc en fait, la petite fille, c'est elle, regardez, elle est pas trop mignonne. Franchement, elle est trop adorable. Parce que alors ce qu'il faut vous dire, c'est que, concrètement, moi tout ce qui est enfant dans les bouquins pour adultes, dans le sens à destination des adultes, moi je les trouve très souvent insupportables. Ils sont souvent le centre de l'attention et du coup c'est nul. Enfin si vous voulez, moi je les apprécie pas particulièrement. Mais là je ne saurais pas comment vous expliquer, mais déjà son design à la gamine il est adorable. Et en fait tout ce qu'elle dit c'est adorable, mais adorable puissance 10 000. Pourquoi me direz-vous? Parce qu'en fait quand il l'a adoptée, elle, parce qu'elle était orpheline et personne n'en voulait, et en fait elle lit dans les esprits, elle est télépathe en fait. Et donc elle comprend que Twilight il a une mission parce qu'elle lit dans ses pensées, donc il a une mission et donc elle trouve ça trop cool et puis voilà elle veut absolument participer et en même temps c'est une chance pour elle quoi, elle quitte l'orphelinat donc c'est vraiment chouette et puis Twilight il est pas non plus pauvre donc là elle a quand même une belle vie et puis elle a un foyer aimant, enfin en fait je trouve que pour un personnage aussi petit en âge elle est hyper mature si vous voulez, elle a déjà vécu pas mal de trucs nuls donc en gros elle ce qu'elle veut c'est vivre correctement sa vie quoi. Donc elle est trop adorable franchement je vous jure, mais là je vous la retranscris hyper mal, mais c'est des passages en fait, si vous voulez, je peux pas vraiment vous expliquer tellement. Faut le lire en fait, voilà. Bon, l'argument suprême c'est de lire parce qu'elle est adorable dedans. En plus que du coup Twilight il est hyper badass et il est franchement pas dégueu, ça c'est sûr. Et il y a un autre personnage en fait qui est aussi très intéressant, c'est cette demoiselle là, très belle, bravo. Pourquoi? Parce qu'en fait, alors il se trouve que pour avoir une couverture parfaite, Twilight il est aussi obligé d'avoir une femme parce que
dans les mœurs là-bas, c'est pas très bien d'être vu comme père célibataire. Enfin, ça attire l'attention en fait. Si vous voulez, ça attire l'attention. Et lui, du coup, en tant qu'espion et voulant que sa mission réussisse correctement, et il préfère jouer la carte de la sécurité. Et puis du coup, je sais plus comment ça se fait, genre je crois ils se retrouvent dans un pressing, je crois, quelque chose. Parce qu'elle, elle vient nettoyer ses vêtements. Mais pourquoi elle vient nettoyer ses vêtements? Parce qu'en fait, ils étaient genre tachés de sang, je crois. Parce que elle, en fait, c'est une assassin, en fait. Elle a des contrats et elle va tuer des méchants. Donc en vrai, pour vous refaire le tableau, nous avons Twilight, un espion. Nous avons la petite qui a un don de télépathe et nous avons la femme qui est complètement, qui est une meurtrière en fait. Donc ça fait un portrait de famille assez chouette, hein, disons, voilà. Et donc c'est très explosif si vous voulez. Vous avez Twilight qui veut absolument que sa mission réussisse, mais en même temps, on voit qu'il est un petit peu, un petit peu sous le charme de la petite. De sa petite, et puis en même temps la relation avec sa femme fictive entre guillemets, pareil, elle se développe un petit peu. Elle est complètement, elle est hyper bizarre en fait en termes de personnage, parce que elle est hyper gentille, hyper gaga, mais par contre à partir du moment où sa fille ou son mari fictif est soit en danger, soit juste charriée un petit peu, en fait elle vrille, elle passe en mode meurtrière et tout ce qu'elle a envie c'est d'aller buter les gens. Donc elle est hyper badass en même temps, et puis voilà, en fait c'est hyper feel good. Les mangas d'espionnage ça pourrait être un petit peu lourd, enfin je veux dire le côté enquête, le côté cherche d'infos, tout ça, ça pourrait être un petit peu pompant quoi, enfin je veux dire c'est pas non plus fou. Mais là en fait, les trois personnages ils sont tellement adorables et en même temps tellement explosifs, et il y a beaucoup d'humour parce que du coup la petite fille télépathe, mais il y a une dose d'humour, c'est genre vraiment, il y a des quiproquos, il y a des phrases qu'elle balance comme ça, alors lui il comprend pas, il est là, pourquoi elle dit ça? Et alors qu'elle venait de lire dans son esprit en fait quelque chose, donc enfin vraiment c'est hyper décalé. Et là à l'instant où je tourne la vidéo, il y en a actuellement 4 de sortie de tomes. Donc il me manque le 4e, mais franchement je suis patiente parce que la fin des tomes, ça va, on n'est pas comme sur un shoujo où genre tu sais très bien qu'ils allaient s'embrasser et puis finalement ils s'embrasseront que dans le début du prochain tome. Voilà, là on va dire, même si la mission monte un peu crescendo, concrètement la fin me convient dans un sens, même si je suis quand même avec des problèmes psychologiques et que j'aimerais avoir tout d'un coup. Là franchement je me dis franchement j'arrive à être patiente et c'est vraiment chouette. Ça veut pas dire justement qu'il est pas bien, parce que vraiment pour moi ça en devient un coup de cœur si vous voulez. Je l'attendais avec impatience, c'est hyper feel good, je me sens hyper bien quand je le lis. Voilà, à un moment ça devient un coup de cœur et puis point barre. Il est vraiment super chouette. Pour ceux qui lisent pas du tout de shoujo, yaoi, franchement faut y aller parce que là vous avez toute la partie espionnage, c'est pas du tout un shoujo ou un yaoi du tout, c'est rien du tout, c'est un shonen je crois. Concrètement c'est hyper bien. Et puis voilà, c'était histoire de vous partager ma dernière lecture en manga parce que pour l'instant je n'en ai pas lu spécialement beaucoup. Est-ce que vous connaissez cette série? Parce que si vous la connaissez, moi je veux bien en parler en commentaire parce que j'adore en fait. Et si vraiment vous êtes d'accord avec moi sur le fait que la fille elle est trop mignonne, et vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Non je rigole, vous n'êtes pas obligé de laisser un pouce bleu. Déjà si vous vous abonnez c'est déjà pas mal. Donc voilà, écoutez, donc c'était Space X Family, donc de Tatsuya Endo aux éditions Kurokawa. Voilà, donc là comme je vous ai dit il y a 4 tomes déjà parus en France, donc n'hésitez pas, franchement foncez si vous m'en direz des nouvelles. Voilà, sur ce, moi je repars lire plein d'autres choses et je vous dis bonne fin de journée, bon début de nuit et salut!